native, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, on s'abonne, on active sa cloche pour toujours être notifié à toutes mes vidéos, mais surtout on like la vidéo. C'est vrai que j'oublie de vous le rappeler tout le temps, mais likez les vidéos s'il vous plaît mes natifs. Quand vous aimez et tout, n'oubliez pas de les liker. Aujourd'hui, on va parler de ces deux astuces que j'applique la plupart du temps pour retenir la longueur sur mes cheveux. Parce que c'est un très grand problème chez les natifs crépus, retenir la longueur. Vous savez, beaucoup n'arrivent pas à retenir la longueur parce que il y a beaucoup de casse. Voilà, elles manipulent les cheveux d'une certaine manière et ça crée des problèmes. Et je pense que je vous ai montré qu'est-ce que j'utilise pour réhydrater mes cheveux. Là, mes cheveux, je les ai lavés hier et je réhydrate. Je fais la mise en pli le lendemain. Voilà. Donc, la première astuce, vous le savez, enfin, je vous montre tout le temps cette astuce, c'est de toujours, après mon wash day, après avoir lavé mes cheveux, après mes soins hebdomadaires, je fais toujours des twists sur mes cheveux. Je fais toujours des twists sous la douche. Je ne laisse jamais sécher mes cheveux comme ça à l'air libre. Non. J'essaie toujours de les détendre parce que quand ils sèchent de façon rétrécie, il est difficile. C'est vrai que c'est pas impossible, mais il est beaucoup plus difficile de les manipuler. Il va falloir peut-être que tu comment je vais dire, que tu utilises un vaporisateur. Tu vaporises tes cheveux d'eau avant d'essayer de les manipuler, de les stresser et tout. Mais ici, pareil, non seulement tu vas vaporiser, parce que je ne saurais utiliser, enfin manipuler mes cheveux sans les mouiller un tout petit peu, parce que les cheveux crépus, on les manipule quand ils sont démêlés. Voilà. Donc, ceci, je vais utiliser. Donc, la première astuce, pardon, c'est de toujours avoir les cheveux twistés. Toujours. Non seulement il faut les twister, de tenir les cheveux toujours en vanille, toujours détendus. Bon, c'est pas seulement les vanilles. Vous pouvez utiliser également des bandeaux, des chouchous pour tenir tout au long. Vous pouvez utiliser également un fil. Bon, c'est pas seulement les vanilles. Les vanilles, c'est la méthode la plus facile, quoi. C'est sous la main. Donc, et la deuxième astuce, c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, un peu plus. C'est comment hydrater ses cheveux le lendemain. Ça joue beaucoup. Comment hydrater ses cheveux le lendemain pour maintenir la longueur, pour retenir de la longueur. Déjà, je hydrate mes cheveux avec de l'eau. C'est très important. Avant, je mélangeais peut-être l'eau avec un humectant. Mais aujourd'hui, vu que mes cheveux n'ont plus de problème de retenir l'hydratation et tout, je ne juge plus nécessaire de forcément faire un mélange de vapeau. Bref, à part pour les racines, par exemple, pour stimuler la pousse. Je crois que je vous ai fait une lotion pour stimuler la pousse. Ouais, à part celle-là, ben, si c'est pour mes longueurs, c'est de l'eau tout simplement. Avant, je pouvais mélanger peut-être un thé ou bien du gel d'aloe vera avec l'eau ou bien du miel avec l'eau. Mais mes cheveux retiennent de l'hydratation maintenant. Donc, je vais utiliser mon huile de moringa. Ouais, aux racines. Et ensuite, j'ai deux types de crème que je commercialise. Malheureusement, celle-ci est la plus prisée, la crème de chameau. Elle est en rupture de stock. Celle-ci, on en a encore. Bon, j'essaie un peu de vous expliquer en même temps. La crème de chameau, c'est vrai qu'elle est la plus prisée parce que elle vous permet de retenir beaucoup plus l'hydratation qu'autre chose. Elle est conçue pour les cheveux abîmés, les cheveux cassants, les cheveux défrisés, les cheveux colorés. Ouais. Quand vous avez des cheveux très secs également, je vous recommande d'utiliser la crème de chameau. Alors maintenant, si vous avez des cheveux normaux, des cheveux normaux, je vous recommande la crème aloe et coco. Aloe et coco, c'est pour les cheveux normaux, pardon. Vraiment, il n'y a pas de... comment je vais dire? Elle est simple, quoi. Elle est vraiment...
Elle est vraiment simple. Elle s'utilise sur tout type de cheveux, sur les cheveux d'enfant également. Donc, sur les cheveux normaux et sur les cheveux d'enfant, crème aloe et coco. Donc, moi, je peux utiliser les deux, j'ai pas de souci. Donc, si tu aimes bien, si tu as les cheveux pas abîmés et tu aimes bien la crème de coco, tu peux également l'utiliser, mais c'est plus recommandé pour les cheveux abîmés, secs, colorés, défrisés et tout. Mais tu peux également l'utiliser parce que ça me permet d'avoir des cheveux hydratés pendant longtemps. Pendant une semaine, là, ça tient. Par contre, la crème normale, peut-être je vais réhydrater mes cheveux peut-être une fois. Elle aussi tient, mais ça peut arriver que mes cheveux s'assèchent au cours de la journée, de la semaine. Bref, dépendant, hein, même avec ça, ça dépend. Donc, disponible au Cameroun, aloe et coco. Si tu as besoin d'une crème pour prendre juste soin de tes cheveux, si tu ne souffres pas de problèmes et tout, je te recommande celle-ci. Crème aloe et coco, c'est disponible. Si après cette vidéo, tu vas en acheter, je te promets une boîte en plus, donc une boîte achetée, une boîte offerte. Bon, on passe à là, je vais utiliser le peigne. Voilà, c'est rare que je l'utilise, mais bon, aujourd'hui, je vais en utiliser. Et c'est tout pour retenir mes longueurs. Voilà mes natives. En fait, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est la façon d'entretenir vos cheveux après le wash day. Oui, le wash day est une bonne chose, mais l'après wash day est encore meilleur car les cheveux s'assèchent et il faut savoir comment les manipuler afin de retenir davantage de la longueur. Oui, il faut faire très attention à l'après wash day, sinon vous aurez pas mal de casse. Le style de coiffure, les styles de produits que vous utilisez pour prendre soin de vos cheveux, pour faire vos mises en plis, c'est très important. Vraiment, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre de retenir de la longueur. Bon, là, je vaporise mes cheveux. J'applique mon huile de pousse aux racines, vous voyez, et je fais masser. Après avoir massé, j'applique ma crème hydratante aux longueurs. Je commence par les pointes et je monte vers le haut. C'est important également de le faire ainsi parce que les pointes sont beaucoup plus sèches que les racines. Donc, faites gaffe. Ça joue également sur la casse des cheveux. Ouais. Parce que les pointes c'est la partie la plus vieille du cheveu. Il faut plus la nourrir que les racines. Déjà, vous avez vu que les racines, j'ai mis de l'huile. Donc, les racines, elles ont leur nutrition déjà. Donc, leur protection. Par contre, les pointes, non. Donc, si je me focus juste sur les racines, j'oublie les pointes, il est fort probable que mes cheveux ne s'allongent pas. Au moment de peigner, voilà, je commence par au milieu, je commence également aux pointes pour permettre au peigne de sortir facilement. Mais avant, je démêle d'abord au doigt comme vous avez vu. Et n'utilisez le peigne que lorsque vous avez un produit démêlant sur vos cheveux. Une crème, de l'eau ou alors un après-shampoing. C'est très important. N'utilisez pas de peigne lorsque vos cheveux sont secs ou bien voilà, lorsqu'il n'y a rien comme produit qui va vous permettre de les démêler. Voilà. Donc, voilà, après le peigne à dents, là, je passe maintenant à la brosse. Parce que la brosse a des dents beaucoup plus serrées. Donc, je commence d'abord par le peigne. Je commence d'abord par les doigts. Ensuite, peigne à dents large. Après, la brosse. Et à la fin, je twist pour permettre de retenir de la longueur. Très important. Et je vais vous signaler également ici, parce que je sens que beaucoup oublient ça, la crème hydratante n'est faite que pour les longueurs, pas pour les racines. Ça vous donne très souvent des pellicules lorsque vous mettez sur des racines. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. C'est de l'huile qu'on applique sur les racines, mais la crème hydratante, c'est sur les longueurs, pas sur le cuir chevelu. Donc, c'est très important. Voilà, donc j'ai terminé et tout. Et c'est ce que je fais pour retenir ma longueur. Je vais vous dire dans une prochaine vidéo pourquoi mes cheveux ont trop shrinké comme ça. Ils ont beaucoup rétréci. Dans une prochaine vidéo, je vous le dirai. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages, mes natives, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Prenez soin de vous. Bisous.